Donc moi j'attendais qu'il puisse me dire finalement qu'est-ce qui a été retiré. Et quand il est venu me voir, il m'a dit miraculeusement on n'a rien retiré, sauf l'ovaire gauche qui était le plus atteint parce qu'il était bloqué en fait dans la masse. Comme j'expliquais, la masse avait gonflé, elle avait pris 3 kilos et l'ovaire gauche était comme coincé à l'intérieur. Donc quand ils ont retiré en fait la masse, ils n'ont pas pu en fait sauver l'ovaire. Et du coup en fait il m'expliquait que tous les autres organes finalement c'était propre. Donc ils ont vraiment juste fait un lavage, un nettoyage et après ils ont refermé et puis c'était bon. Donc quand il m'a montré l'image, je crois qu'on va afficher un peu les photos. C'était vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai pas cru. Hein. Franchement sur le coup, j'ai pas cru que c'était moi qui portais ça dans le corps. Et je rends grâce à Dieu parce que avant d'aller me faire opérer, net avant de quitter la maison, le Seigneur m'a quand même dit fais une photo de ton ventre, comme ça au moins ça va vraiment servir de témoignage pour que les gens puissent voir le avant et le après. Donc les photos vont s'afficher et par la suite, donc ce qui est sûr c'est que j'étais vraiment censée continuer la chimiothérapie après pour pouvoir tuer le reste des cellules cancérigènes qu'il restait. Donc pour préciser, c'était vraiment le cancer de l'ovaire que j'avais et donc les cellules cancérigènes soi-disant qui s'étaient propagées avaient miraculeusement disparu par la grâce de Dieu à cause du sang de Christ. Et là, en fait, ils attendaient les résultats de l'après-opération parce qu'ils devaient savoir, avec la masse, ils devaient déterminer comment est-ce que la phase de chimio devait se passer, etc. Donc, j'étais vraiment dans une petite phase d'observation. Et quand il m'a vu, et je crois ils ont eu des résultats vraiment plus tôt. Mais ils m'ont pas dit sur le coup que pour eux, quand même, ce sont des docteurs, donc ils voulaient s'assurer que vraiment il n'y avait plus rien, que tout avait disparu, etc. Donc quand ils m'ont vu, ils m'appelaient, et là j'étais déjà rentrée. Ils m'avaient appelé pour me dire, finalement, mademoiselle, on vous lâche. On vous lâche, il n'y a plus rien. Vraiment, plus de chimio, on arrête tout traitement. Mais, sauf que quand je suis sortie de l'opération, avant de sortir de l'hôpital, j'étais vraiment que sous antibiotiques, sous tramadol, parce que la douleur était horrible. Et il faut savoir qu'on m'a vraiment ouvert tout le ventre. Et du coup, j'ai dû tout réapprendre à faire. J'étais presque paralysée parce qu'il fallait réapprendre à marcher. Ils m'ont fait marcher le lendemain de l'opération. Donc ça, déjà, c'était pour moi un miracle jusque-là parce que sortir d'une telle opération et te faire marcher le lendemain, je ne pensais même pas un jour que déjà j'allais me faire opérer. Je ne pensais pas qu'un jour on allait m'ouvrir le ventre de cette manière. Et en plus de ça, je ne pensais pas qu'un jour je pouvais être capable de marcher le lendemain d'une opération. Pareil en fait. Mais vraiment, le Seigneur m'a vraiment donné une force pour pouvoir marcher en fait, commencer à récupérer, etc. Donc il m'expliquait en même temps que je ne pouvais pas rester juste allongée, sinon j'allais avoir des caillots, etc. Et ça pouvait compliquer la préopération. Donc sur le coup, j'ai recommencé à faire une rééducation en soi, réapprendre à marcher, à pouvoir manger tranquillement, à pouvoir... j'ai vraiment vécu c'est quoi la grâce d'avoir la capacité de pouvoir lever sa main. En fait, c'est une grâce, on ne se rend pas compte. Hein. C'est quand on perd vraiment la capacité de ses membres qu'on réalise en fait que c'est une grâce de marcher. C'est une grâce de se lever, En fait, rien que le fait de quitter ton lit, c'est une grâce. C'est une grâce de boire sans avoir mal. C'est une grâce de manger sans avoir mal. En fait, j'avais mal pour tout. C'est une grâce d'aller aux toilettes. On le fait de manière naturelle tous les jours et tout. Mais là, en fait, j'ai réalisé à quel point c'était une grâce. En fait, ce corps-là, c'est vraiment, je vais dire quoi, un outil quoi. C'est vraiment un instrument que Dieu utilise. J'ai vraiment réalisé qu'on n'est pas sur cette terre pour venir s'éterniser. Parce qu'à tout moment, comme ça, nos vies, ça bascule. Et j'ai recommencé à marcher, à me lever, à manger. J'ai pleuré plusieurs fois, c'était dur. C'était vraiment difficile. Mais je peux dire que ma reprise était miraculeuse. Parce qu'en fait, j'avais cette conscience-là
que j'étais guérie. Moi, dans ma tête, avant même que le docteur ne puisse m'appeler pour me dire mademoiselle, il y a la chimio qu'il faut faire, on va annuler, etc. Je savais que quand je me suis réveillée en salle, je savais que j'étais guérie. Je savais d'où le Seigneur m'avait tiré. Je savais qu'il m'avait visité. Je savais je savais comment je me sentais en moi. Donc, pour moi, là, c'était terminé. Donc, quand je repris, quand je recommençais à marcher et tout, dans ma rééducation, etc., j'avais vraiment cette mentalité-là que c'est bon, tout a disparu, on passe à autre chose, je me reprends, je me relève et puis on redémarre, quoi. Comme ça que, sauf que j'avoue que c'est vrai, c'était miraculeux. C'est vrai, ça a l'air simple et facile, mais c'était difficile à vivre physiquement. Parce que, à la sortie de l'hôpital, donc j'ai fait environ une semaine, voire, je crois 6 jours, avant qu'il ne me laisse sortir, après l'opération, bien sûr. Et là, on était déjà en décembre 2024, donc après l'opération du 25 novembre, bien sûr. Donc là, on est en décembre 2024. Et le premier jour où je sors, pour moi, c'était le jour le plus horrible. Pourquoi? Parce que c'était là, en fait, qu'il m'avait coupé tout ce qui était tramadol, tout ce qu'on m'administrait pour pas avoir de douleur intense et tout. Donc là, on m'avait tout coupé. Et là, en fait, je ressentais toute la douleur de l'opération, de la cicatrice, de l'ouverture, etc. Je me rappelle que sur le chemin du retour, quand une de mes tatas est venue me chercher pour m'accompagner, elle était avec sa fille. En fait, je rends vraiment tellement grâce à Dieu pour leur vie parce que je le dis encore, vraiment, si j'étais mal entourée, j'aurais pas pu. Parce que ce jour-là, quand elle est venue me récupérer, rien que le trajet, les secousses, en fait, rien que le fait que la voiture roulait, ça me secouait, en fait, tout le ventre. Et en fait, je pouvais rien faire parce que on m'avait pas encore donné de ceinture pour pouvoir bloquer, en fait, la bande qu'on m'avait mise sur le ventre. Donc, tout était encore frais. Donc, sur le chemin, en fait, Seigneur, j'en parle comme ça me bousculait, en fait, à l'intérieur et tout. J'avais tellement mal. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, quand elle a garé, parce qu'elle devait aller acheter des médicaments et tout, quand elle a garé, oula, j'ai senti comme si, je sais pas si c'est un couteau, franchement, je sais pas comment expliquer, mais j'ai senti comme si un couteau, comme si on me plantait un couteau sur le ventre. C'est comme si la cicatrice, elle s'ouvrait ou elle se fermait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'avais tellement mal que là, je pensais qu'à la mort. Et pour revenir sur la question qu'on m'a posée tout à l'heure, là, je pensais vraiment à la mort. Quelqu'un va me dire, mais pourtant, le Seigneur t'a visité, pourtant, t'es sorti de là, pourtant, tu savais que tu t'es guéri. Non, je vous avoue que là, sur le coup, pour dire en fait que le diable, hein, il rôde pour de vrai. C'est-à-dire que tant que lui n'a pas obtenu ce pourquoi il est venu dans ta vie pour t'abattre, comme on dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et là, sur le coup, j'avais tellement mal. La seule chose que je voulais sur le tas, c'était de mourir. Là, je dis vraiment la vérité. Je voulais partir, en fait. Parce que pour moi, cette douleur, je l'ai jamais vécue. Je pensais même pas que ce type de douleur existait. Et du coup, je criais à l'intérieur de moi. Je me tordais. J'étais assise devant et la fille de ma tata, elle était juste derrière. Et en fait, je me tordais de douleur. À un moment donné, je voyais vraiment les voitures qui étaient en train d'arriver. C'est comme si j'entendais une voix dans ma tête, comme si quelqu'un me parlait à l'oreille, me disait, tu vois comment tu souffres, tu vois comment tu as mal, tu vois comment le Seigneur est en train de t'abandonner. Mets fin à ta vie, quoi. Enfin, raccourcis. J'écoutais vraiment cette voix dans mon oreille. Et là, je me tordais de douleur, j'avais mal. Et puis, j'avais l'impression même que plus je l'écoutais, plus j'avais encore 2 fois plus mal. Et en fait, quand je regardais la route, c'était la nuit, hein, c'était vraiment le soir. Je voyais comment les voitures étaient en train d'arriver. J'ai encore des images, en fait, dans ma tête, tellement ça m'a marqué. Je voyais comment les voitures étaient en train d'arriver. Et là, en fait, j'ai vraiment eu dans la pensée d'ouvrir la portière. Alors, j'avais déjà posé la main sur la portière, comme parce qu'on était juste en bordure de route. Donc, on était garés sur le trottoir. Et les voitures venaient juste en face. Hein. Il n'y avait même pas d'écart. C'était vraiment, dès que tu ouvres la portière, la voiture qui est en face fonce sur la portière et toi, ça
ça te renverse d'un coup. Donc là, en fait, j'étais en train de faire le plan dans ma tête que bon, j'ai envie d'arrêter d'avoir, je veux arrêter de souffrir. Donc, je me suis dit, bon, là, j'ouvre la portière, je saute d'un coup et puis je pars et comme ça, j'ai plus mal. Mais c'est le diable, en fait. C'est vraiment les pensées sataniques qui est en train de me remplir au-delà de la douleur. Et au moment, en fait, où je pose la main sur la portière et je veux poser l'action, en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la petite qui était juste derrière, elle a dit quelque chose et c'est comme si je suis revenue, en fait. C'est comme si je suis revenue à moi. Et j'ai réalisé, en fait, que j'étais à ça de sauter. C'est passé tellement vite, je suis revenue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai failli faire là, en fait? Et j'avais mal, qu'est-ce que j'ai failli faire? J'ai commencé à prier en langue à l'intérieur de moi, prier en langue jusqu'à ce qu'elle arrive. Elles m'ont raccompagnée à la maison. Et franchement, cette nuit, c'était horrible. J'avais tellement mal. Je criais de douleur. C'est la première fois de ma vie, je pense, j'ai crié comme ça, tellement la douleur était intense. Et à un moment donné, faut savoir que les médicaments qu'on m'avait donnés à la sortie de l'hôpital n'étaient pas des bons, en fait. Parce que le degré de douleur que j'avais et les médicaments qu'on m'avait donnés, j'avais l'impression que c'était à l'écart, quoi. C'était deux mondes. C'est-à-dire, la douleur était ici. Là, je crois que j'avais dépassé la barre de 10, là. J'étais plus à 10, c'est bon. Mais les médicaments, c'est comme si c'était à 2. Donc, j'avais l'impression que ça me faisait rien du tout. Et j'avais l'impression d'encaisser toute la douleur. Donc, je me concentrais vraiment le Seigneur, c'est vraiment Christ, quoi. Mais ce qui est magnifique, c'est que, à ce moment-là, j'associais, en fait, les médicaments avec la Sainte Seine. Donc, je continuais, en fait, de suivre l'instruction que Dieu me donnait de prendre la Sainte Seine. Et du coup, je continuais de prendre la Sainte Seine. Au-delà des médicaments, je prenais la Sainte Seine, je priais avec. J'avais vraiment cette conscience de la puissance du sang de Jésus. Donc, je déclarais. Et à chaque fois que je le prenais, je sentais vraiment une restauration en moi se passer. Et je crois que j'avais déjà discuté ça avec le docteur qui me disait en fait que c'est incroyable la manière dont vous vous êtes remise parce que ce genre d'opération, ce genre de maladie, en fait, généralement, on laisse au moins 6 mois pour vraiment reprendre. C'est-à-dire bien reprendre à marcher, bien reprendre à courir, minimum 6 mois. Mais moi, au bout de quoi 3 semaines j'étais déjà debout, en forme. Vraiment, je revivais ma best life. Vraiment, pour dire à quel point le Seigneur, c'est vraiment Dieu qui a été là pendant tout ce temps de rééducation. Et je souligne vraiment le fait que les pensées, parce que c'est vraiment là que le diable, en fait, atteint très souvent les enfants de Dieu. Et je me rappelle, en fait, quand j'essayais de reprendre, faut savoir que même pendant la période de la rééducation, la reprise et tout, ma cicatrice, en fait, elle s'est infectée. Donc, je suis retournée à l'hôpital au moins 2 fois pour me faire encore hospitaliser, chercher encore des médicaments. Et c'est vraiment au bout de la 3e fois d'hospitalisation aux urgences et tout pour expliquer que les médicaments, ça marche pas, j'ai l'impression qu'ils m'ont redonné encore d'autres médicaments. Et là, après ça, vraiment, c'est là que ça allait beaucoup. Mais je crois que c'était au bout de la 3e semaine. Donc, les 2 premières semaines, c'était horrible. Vraiment horrible en termes de douleur. C'était vraiment catastrophique. Mais, donc la 3e semaine, j'avais déjà bien. Je commençais déjà à reprendre. La cicatrice, elle s'était infectée. Donc, ils m'avaient donné des trucs pour calmer, pour que ça se ferme. Parce que quand ça s'est infecté, en fait, ça s'est infecté parce que les fils se sont détachés. Donc, ça ne devait pas se détacher, en fait, aussi brusquement. Donc, quand ça s'est détaché, ça s'est ouvert, c'était vraiment horrible. Peut-être on va mettre des images. Mais vraiment, en fait, ça m'a créé, en fait, d'autres problèmes encore par la suite. Parce que là, on était déjà en décembre. Avant la bonne année, en fait, j'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit, Seigneur, c'est pas possible. Je veux pas passer le 31 allongé sur lui. Non, je peux pas. Donc, je suis vraiment restée là dans ma tête. Je continuais de déclarer, de dire que je suis guérie, je suis restaurée, je déclarais la parole, etc. Tous les versets que le Seigneur me donnait, je déclarais, je priais avec foi. Et je savais que j'allais me relever. Et je crois, je suis même retournée avant Noël. Je crois que j'étais déjà debout. Avant Noël, j'étais déjà debout. Je marchais déjà. Et il y a un truc que le Seigneur m'a donné aussi comme clé,
c'était la louange et l'adoration. Je restais jamais comme ça seule dans mes pensées et puis, non, je mettais tout le temps la louange. L'instruction que le Seigneur m'avait également donnée pendant cette période, pendant cette épreuve, c'était également que je puisse véritablement m'humilier dans sa présence et lui demander pardon pour toutes mes fautes, pour tout ce que j'avais fait de mal, pour des choses que j'avais gardées en moi qui me retenaient également captive quelque part et qui laissaient en fait une porte d'accès au diable, de pouvoir continuer de justifier des choses pour me garder en captivité. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et si notre âme en fait est sombre, si notre âme est remplie d'amertume, de négativité, le Seigneur ne peut pas nous guérir parce qu'il a besoin en fait qu'on puisse totalement être entier à lui, avoir un cœur simple en fait, un cœur humble, une âme propre pour que justement il puisse agir. Donc ça aussi c'était une instruction que le Seigneur m'avait donnée. Et s'il y a quelque chose que je peux dire à une personne qui passe par une situation difficile, compliquée, qui n'a peut-être plus d'espoir, qui ne sait pas peut-être si le Seigneur peut encore agir dans cette situation, je vais encore souligner un verset qui dit, dans Psaume 56, la parole de Dieu déclare au verset 4, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Là, c'est David qui parle. Et je reprends encore le verset de Ésaïe 43 au verset 2 qui dit, « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Pour dire à quelqu'un que quel que soit ce que tu peux vivre, Dieu est véritablement celui-là qui a créé les cieux et la terre. Rien n'est trop difficile pour lui. Rien ne peut l'empêcher de pouvoir te guérir, de pouvoir te restaurer. C'est sa volonté qu'on soit en bonne santé. C'est sa volonté qu'on puisse être totalement, en fait, en bon état. Dieu n'est pas pour notre mal. Dieu n'est pas pour notre douleur. C'est le diable, c'est Satan qui veut ça pour nos vies. Et il faut garder à l'idée que le Seigneur nous aime. Et Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous soyons justement sauvés, pour que nous soyons justement guéris. Et il faut l'accepter. Déjà, premièrement, il faut l'accepter. Et avoir cette pensée-là de se dire que, en fait, sors de ton état. Je vais dire ça comme ça. Sors de ton état. Essaye de dépasser la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Dis-toi que ce n'est pas ta finalité. Si Jésus est ton alpha, il est aussi ton oméga. Donc, s'il est ton commencement, il est aussi ta fin. Donc, ta fin ne peut pas être quelque chose, ta fin ne peut pas être la mort, alors que Christ est la vie. Donc, tu dois vraiment, en fait, déjà commencer à changer ton système de pensée et avoir confiance en Dieu. Bien sûr, parce qu'il me l'a dit et je l'ai vécu. Donc, c'est possible. C'est possible de sortir de cette situation. C'est possible de sortir de cette maladie incurable. C'est possible de sortir de cet état d'âme. C'est possible de quitter la dimension où les docteurs disent que c'est terminé. Mais Dieu dit que ça ne fait que commencer. Donc, il faut que tu puisses croire en Dieu. Crois en ce que Dieu dit. Pas en ce que tu vois aujourd'hui, mais crois d'abord en ce que Dieu dit. Et vraiment, c'est pour encourager une personne. Et je vais faire une prière pour toi qui me regarde, qui passe par justement une situation compliquée, une maladie, peu importe ce que sais-je encore. Mais je vais prier pour toi. Père, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. Merci parce que tu m'as guéri, délivré de mes ennemis et que tu continues de me garder en toi. Seigneur, je te recommande cette personne qui regarde ou écoute cette vidéo en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'intercède pour elle. Peu importe la maladie, la douleur, la situation difficile ou même la tempête qu'elle traverse aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que tu agis maintenant. Toi, le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, qui relève les cœurs brisés. Je prie que cette personne soit délivrée, restaurée et complètement guérie au nom de Jésus. Que toute barrière, toute chaîne, toute oppression et toute maladie soit détruite par la puissance du Saint-Esprit. Je te rends grâce, Seigneur, car je crois qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne commence à expérimenter sa délivrance, sa restauration et sa consolation en toi. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans ma vie, tu peux le faire dans la sienne. Merci Jésus pour ton amour, pour ta fidélité et pour ta puissance qui agit encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À présent, j'aimerais vous partager les instructions que Dieu m'a données pour sortir de cette situation.
Ces paroles ont été ma boussole, ma force et ma délivrance, et je crois qu'elles peuvent aussi vous aider. À vous qui traversez des situations compliquées, ou encore vous qui vous posez des questions si Dieu existe. Alors recevez-les avec foi, appliquez-les dans votre vie, et vous verrez vraiment la main de Dieu agir puissamment. Quelle que soit votre situation, votre état ou votre douleur, Dieu peut vous libérer. Il l'a fait pour moi, alors il le fera aussi pour vous. Il ne fait acception de personne. Alors l'une des premières clés, pensez premièrement à demander pardon à Dieu pour vos péchés, l'état de votre cœur et surtout votre âme. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7 au verset 14, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors, il faut savoir que pour Dieu, intervenir dans la vie d'une personne, c'est son désir. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir la capacité de s'humilier devant lui pour qu'il puisse avoir accès et intervenir dans notre vie. Il faudrait être honnête à ses yeux. Si tu ne connais pas encore Jésus et que tu voudrais qu'il puisse intervenir dans ta vie, je t'invite à faire cette prière toute simple avec moi. Père Céleste, je viens à toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde et qui est mort à la croix pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés et je te demande de me purifier par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Père éternel, merci de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, n'hésite pas à réciter, à répéter cette parole, mais vraiment avec ton cœur, parce qu'elle a une réelle puissance. La deuxième clé dont je vais parler, c'est la reconnaissance. Ne passe pas ton temps à te lamenter sur ta situation, même lorsque la douleur semble vraiment insupportable. Choisis plutôt la reconnaissance. Remercie Dieu, non pas seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il est. Et même si ce que tu vois aujourd'hui n'est sans doute pas évident par rapport à ce que tu attends, continue de rendre grâce à Dieu. Parce que c'est en gardant un cœur reconnaissant, en t'appuyant sur la louange et l'adoration, que tu touches véritablement le cœur de Dieu. Alors quand tu chantes, vis ce que tu déclares. Quand tu adores, fais-le avec sincérité. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 17 au verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Alors, aujourd'hui, décide de reconnaître Dieu, de lui rendre grâce pour toutes choses, pour les bons comme pour les mauvais moments de ta vie. Parce que la reconnaissance, ça ouvre véritablement les portes de la paix, de la guérison et du miracle, même dans la tempête. Alors aujourd'hui, choisis de louer Dieu. Une troisième clé, je dirais la Sainte Seine. Alors si tu es baptisé, bien sûr, il faut savoir que, même si tu n'es pas baptisé, il faut savoir que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Il a été versé pour nos péchés, pour notre guérison et pour notre liberté. Il faut l'accepter et y croire. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu invites la puissance du sang de Jésus à agir dans ta vie. Alors ce n'est pas un simple acte symbolique, ce n'est pas une routine religieuse, mais c'est un moment spirituel où le ciel rencontre la terre et où les chaînes tombent et les limitations disparaissent. D'accord? Rappelle-toi, à la croix, tout a été accompli. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Aucune maladie, aucun fardeau, aucune oppression ne peut résister à la puissance du sang de Jésus-Christ. Alors, il a été blessé, flagellé, meurtri, et Ésaïe 53, verset 5 le dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors quand tu prends la Sainte Seine, crois que le sang parle pour toi, qu'il te purifie, te restaure et t'accorde la victoire. Pour moi, c'était vraiment l'une des véritables instructions qui m'a ouvert les yeux sur l'importance de la Sainte Seine. Parce que lorsque Jésus est venu dans ma chambre d'hôpital pendant mon opération et que je me suis vue totalement enivrée du sang, j'ai compris à quel point la Sainte Seine était importante dans notre vie, dans notre quotidien. Parce que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus est une victoire et il faudrait l'accepter et y croire. Amen.
La quatrième clé que j'aimerais partager, je dirais s'entourer des bonnes personnes. Alors, ne combat jamais seul. Dieu place toujours autour de nous des personnes pour nous soutenir, prier avec nous et nous relever quand nos forces faiblissent. Le bon entourage, ce sont ces hommes et ces femmes qui se tiennent à la brèche pour notre vie, qui intercèdent quand toi tu n'as plus les mots, qui te rappellent des promesses de Dieu dans ton cœur lorsqu'il doute. Alors même si ce n'est qu'une seule personne, ne reste pas isolé. Demande de l'aide, parle, ouvre ton cœur à ceux en qui tu peux avoir confiance. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore une personne pour te soutenir, pour prier avec toi, sache que Dieu est fidèle. Il enverra sur ton chemin des personnes remplies de son amour et de sa sagesse. Demande-lui et il t'exaucera. Enfin, sois aussi cette personne, cette bonne personne pour les autres. Deviens cet ami, ce frère, cette sœur sur qui quelqu'un peut compter dans les moments de détresse. Car souvent, Dieu nous appelle à être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Et Ecclésiaste 4, du verset 9 à 10 dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, leur relève son compagnon. » Amen. Et enfin, je parlerai de cette clé fondamentale, croire et demeurer dans la parole de Dieu. C'est véritablement la clé fondamentale, la plus importante de toutes. Il faut croire en ce que Dieu dit et laisser sa parole renouveler notre système de pensée. Les amis, ce ne sont pas juste des slogans, c'est une vérité. Parce que ta guérison, ta délivrance, ta restauration commence d'abord dans ton esprit. Et tu dois croire que tu es guéri, tu dois croire que tu es restauré, tu dois croire que tu es consolé si Dieu te le dit. Et même si ton corps ou ta situation ne le montre pas encore, continue de garder ce système de pensée, continue de garder cette mentalité forte. Tu dois déclarer « Je suis guéri, je suis restauré, je suis libre au nom de Jésus » parce que le nom de Jésus est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alors, ne te contente pas d'espérer. Quitte la dimension d'espérer, rentre dans la dimension de croire. Crois fermement que ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Que ce que Dieu a dit s'accomplira. Reste ancré dans sa parole. Médite-la, confesse-la, vis-la. Sans elle, il est difficile de tenir dans la durée. Mais avec elle, tout devient possible. Et j'aime ce passage de Marc 9, verset 23, lorsque Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Alors je crois qu'à la fin de cette vidéo, il y a une personne qui a cru au nom de Jésus en sa puissance et qui croit déjà en sa guérison, en sa restauration, en sa libération. Et aujourd'hui décide de déclarer sur ta vie que tu es guéri et restauré. Et que la puissance de Dieu agit en toi. Même si ce n'est pas forcément un domaine de guérison, de maladie, etc. Quand même, par rapport à ce que tu peux vivre, qui demande l'intervention de Dieu, crois-le et proclame-le. Ainsi, marche dans ta victoire.